tous et à toutes. Très rapidement, très rapidement, avec Hélène, nous allons donc vous présenter l'opération du Métropolis et nous allons aussi surtout profiter pour développer aussi notre stratégie logement santé. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du logement santé qui est développé par le groupe Arcade Vive. Et dans un second temps, nous passerons plus précisément sur l'opération de Chessy, du Métropolis en effet, et de la partie inclusive de cette opération. Donc depuis sa création, le groupe Arcade Vive s'est forgé une conviction. Pour véritablement améliorer la vie de tous, nous voulons faire plus que proposer un toit. Nous voulons contribuer à promouvoir la santé par l'habitat. Donc notre vision est donc claire. Nous voulons transformer le logement social en plaçant la santé au cœur de nos projets, comme un critère essentiel de toutes nos actions. Pionniers du logement santé, nous avons rassemblé chez Vive et chez Arcade Vive des partenaires proches, les meilleurs experts pour concevoir des logements et des résidences favorables à la santé des habitants. Médecins, spécialistes de santé environnementale, experts de la prévention santé, ingénieurs, architectes, bureaux d'études spécialisés de la santé dans le bâti. Donc concrètement, pour permettre aux habitants d'évoluer dans un cadre de vie favorable à la santé, notre vision du logement santé s'incarne dans toute la chaîne de valeur de l'habitat, notamment de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage. Le bâti notamment, on travaille sur le bâti. Alors pour sortir un petit peu du texte, notre principe c'est on travaille beaucoup sur le bâti en amont, mais on travaille aussi beaucoup sur la gestion après livraison. Et là c'est Hélène qui vous présentera cette partie-là sur la partie après livraison. Et on crée aussi le principe du label Mon Logement Santé, c'est de créer un lien, de créer du lien social après livraison aussi. Donc par exemple, les services proposés aux habitants apportent massivement des conseils pour développer des comportements favorables à la santé, comme entretenir la qualité de l'air intérieur, bien choisir ses végétaux, rester actif et non sédentaire à la maison, bien réagir en cas de vague de chaleur. Voilà des exemples. Donc dès 2024, tous nos habitants reçoivent l'information santé après livraison du groupe Vive pour de meilleurs réflexes de santé. Donc c'est une plateforme qu'ils peuvent appeler à tout moment et qui leur renseigne et qui les oriente vers toutes les solutions possibles dans le cadre de problématiques diverses et variées. Il y a 120 personnes dédiées sur la plateforme derrière pour gérer ce type de sujet chez Vive. Voilà, donc l'objectif depuis 2025, c'est qu'au moins 50% de la production soit labellisée Mon Logement Santé. Actuellement, le bailleur social Antin, que je représente, souhaite labelliser 100% de sa production en logement santé. Et pas d'ailleurs que la partie sociale, puisqu'on fait aussi toute la partie accession, notamment BRS, qu'on n'hésite pas à labelliser Mon Logement Santé. Donc je te passe la main, Hélène. Pour illustrer les propos de Sébastien, je vais vous présenter notre résidence à Chessy. Donc, c'est une résidence qui est située au sein de la ZAC des congrès et des studios à Chessy, à proximité du RER. C'est une résidence qui va marier l'aspect d'innovation architecturale, de mixité sociale et d'engagement sociétal. C'est 82 logements, donc 32 en bail réel et solidaire, 50 logements locatifs sociaux, dont 11 en habitat inclusif destinés à des personnes portant un handicap lourd. On se l'est dit, c'est dans un quartier neuf, en centre-ville, à proximité des supérettes, des pharmacies, des bars, des restaurants. C'est le fruit d'une vraie dynamique partenariale. Plusieurs acteurs, dès les premières phases du projet, ont contribué à sa réalisation, tant sur le plan foncier que financier. Bien évidemment l'État, Action Logement, la Banque des Territoires, et puis des acteurs locaux comme l'agglomération du Val d'Europe et la ville de Chessy, et un acteur majeur du territoire, Eurodisney. Voilà, donc sur cette résidence, outre cet aspect partenarial, on a créé 11 logements inclusifs en partenariat donc, avec l'association Passerelle, qui est devenue depuis Fondation OVE, et avec un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé, Tiamo. Donc ensemble, puisque ces logements sont destinés à 11 personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale, donc un des handicaps très lourds, on a adapté ces logements à leurs besoins. 11 personnes ont donc quitté des résidences spécialisées, ont quitté leur foyer familial pour certains, pour intégrer ces logements et pouvoir gagner en autonomie. Ils sont répartis sur 3 bâtiments, 2 étages. Ce qui est aussi très spécifique à cette résidence, c'est qu'on a créé un logement qui est dédié à la présence d'une auxiliaire de vie. Donc il y a une auxiliaire de vie qui est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce service est mutualisé entre les 11 résidents de l'habitat inclusif. Elle permet de répondre à des besoins non programmables de la vie du quotidien, comme se lever, boire un verre d'eau, se préparer à sortir, se préparer à aller se coucher. Et ça, sans horaire prédéfini.
Et puis la dernière caractéristique, c'est un local commun résidentiel qui vise à accueillir l'ensemble des locataires, copropriétaires pour créer ce lien social. Alors, plus spécifiquement pour la partie technique, puisque c'est un petit peu mon sujet aussi, c'est extrêmement mon sujet même, comment on arrive à faire des logements qui sont meilleurs pour la santé, notamment, et par exemple, alors l'illustration là n'est pas spécifiquement liée à mon propos technique, même s'il est très important, mais voilà, on a travaillé évidemment sur l'intégration de la qualité de l'air intérieur depuis la conception, pendant le chantier, en utilisant des matériaux les plus simples possibles, en faisant des tests en cours de chantier. On a intégré le confort acoustique, on a été supérieur à la réglementation sur ces points, supérieur même au financement qu'on nous a demandé, notamment par des renforcements sur les transmissions entre étages et sur la gestion la répartition des espaces entre les différents logements. On a travaillé aussi beaucoup sur une maximisation de l'apport de lumière. Évidemment, on travaille à la fois en combinant à la fois l'apport de lumière, mais à la fois le confort d'été. Donc conception bioclimatique évidemment intégrée. Donc intégration du confort d'été, vous en avez tous conscience que c'est extrêmement important, et notamment dans le cadre du logement santé. Et là c'est intéressant, on travaille évidemment sur le logement, mais on travaille aussi sur des parties communes, et notamment un LCR qui est rafraîchi, qui est climatisé, qui permet aux gens d'aller se reposer en période de forte canicule, puisque c'est un endroit qui est géré par nos soins avec un prestataire externe. On propose évidemment aussi des équipements de confort d'hiver avec une diffusion de chauffage de chaleur douce par des émetteurs à basse température. Voilà. On travaille aussi sur les coloris parce que c'est très important. On a mis évidemment là aussi pour la santé, quand on parle de santé, c'est aussi la santé mentale, donc on travaille aussi sur le côté sécurisation du site. Les gens, ils ont besoin d'être bien dans leur site, donc d'être sécurisés, donc le site est très bien sécurisé. Voilà. On a aussi nos amis de Cercal avec qui on a certifié aussi l'opération en plus, donc HQE RT 2012 au moins 20%. Et surtout ce qui est important, c'est les prestations techniques à la fois sur les parties communes et à la fois sur les logements liées au logement inclusif. Donc sur les parties communes, notamment on a motorisé toutes les portes d'accès au site, donc les portes d'accès au site, donc les portes en rez-de-chaussée, mais aussi toutes les portes palières. Donc pour tous les 11 logements inclusifs, ils ont des portes palières motorisées. Donc ça, on a élargi les parties communes, ça c'est pour les parties communes, on a fait du 1m50 là où d'habitude on fait du 1m30, 1m40. Création d'une salle commune pour les activités que tu en as parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Et dans les logements, vraiment pour les 11 logements inclusifs, motorisation des volets roulants, ce qui est des choses classiques, mais là c'est motorisé, centralisé. Motorisation des portes palières, donc point très important. Élargissement des portes de distribution à l'intérieur du logement. Évier et lavabo réglables en hauteur. WC, salle de bain avec équipement PMR, donc ils sont même accessibles depuis la salle de bain et depuis la chambre et depuis le séjour. Donc les visiophones connectés directement au visiophone du logement de l'aide-soignant. Donc il y a une vraie communication avec l'aide-soignant. Et système de téléassistance, comme on en a déjà évoqué. Voilà pour la partie technique. Alors, outre tous ces aspects physiques, sécuritaires, l'engagement pour nous de cette résidence, c'est favoriser le bien-être social. Donc, on a multiplié de nombreux projets en co-construction avec l'ensemble des résidents, copropriétaires, locataires et résidents habitants de l'habitat inclusif. Le but, c'est de favoriser le lien social, créer une certaine solidarité entre voisins. Donc, notre pôle DSU, en lien avec la Fondation VE, ont impulsé, on va dire, ces ateliers. Donc il y a eu des ateliers créatifs au sein d'ateliers de photographie, des moments conviviaux autour de goûter, de fêtes des voisins, des moments liés au jardinage. On a créé des jardinières surélevées qui puissent être adaptées à nos personnes en situation de handicap. Voilà, alors tout ça, on peut dire que c'est quand même un vrai succès. C'est moi qui le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais nos locataires nous ont fait part que clairement la qualité de vie s'était améliorée et qu'ils n'envisageaient pas de retour en structure spécialisée. Voilà, on continue à développer ces projets autour de notre stratégie logement, bien-être et santé. Donc à venir des ateliers sur l'alimentation, sur du sport adapté pour ces personnes notamment en situation de handicap. Voilà, donc notre présentation aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a donné envie de créer à votre tour ce type de projet. Nous, on a bien conscience que ça va bien au-delà d'un projet immobilier, c'est un vrai projet de co-construction partenariale. Et c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire tous, acteurs locaux, associations, bailleurs, institutionnels, voilà, quand on a une vision commune de ce projet.
Et accessoirement, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi qui ai les cheveux blancs, donc j'ai construit beaucoup de logements, je trouve que c'est une des plus belles, des plus beaux bâtiments que j'ai jamais construits. Enfin, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais il est vraiment, je trouve absolument, en plus accessoirement, il est absolument magnifique. Et, voilà, je vous invite à passer à Chessy quand vous allez visiter Disney et aller jeter un coup d'œil sur ce bâtiment qui a, on en a tous parlé, qui nous semble absolument magnifique, quoi. Voilà.